Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, je teste cette cassette KCNC 12 vitesses en 9,52 et franchement, je vous dis ce que j'en pense. Alors cette cassette est une cassette VTT en 12 vitesses au format SRAM XD. Elle est compatible uniquement avec les corps de roue libre SRAM XD. Elle est compatible également uniquement avec les transmissions 12 vitesses. Donc shifter, dérailleur, chaîne et cassette doivent être prévus pour du 12 vitesses et rien d'autre. Alors, j'ai monté sur mon VTT Sun Prime Essence cette nouvelle cassette KCNC à la place de l'ancienne. Elle est là, la SRAM XG 1275, la Eagle 12 vitesses en 10,50. Alors franchement, le montage était super facile à faire. On l'a vu dans une ancienne vidéo, dans une autre vidéo. Les deux cassettes sont livrées en un seul morceau. Il suffit de sortir l'ancienne cassette pour monter la nouvelle. Aucun réglage à prévoir, juste un demi-tour de clé Allen sur la vis d'englobé et hop, c'est parti, vous pouvez rouler. Alors voyons un petit peu à quoi ressemble cette cassette. Les 5 grands pignons ici sont en aluminium CNC 70-75 et ils sont noirs. Franchement, sympa. Et surtout, les 7 petits pignons qui sont ici sont en acier anodisé avec des reflets violets sympas, arc-en-ciel. Ça donne un look d'enfer à cette cassette. Et surtout, elle est montée en 9,52. Alors, la qualité de fabrication est au rendez-vous avec un usinage CNC de grande précision et une denture travaillée pour un shifting fluide, sous-entendu pour un passage des vitesses optimisé. Alors, le poids annoncé pour cette cassette est de 320 grammes. Alors justement, allons-y, faisons le test. J'allume la balance, je pose la cassette ici KCNC sur le plateau. Le poids s'affiche ici, 320 grammes. Alors on va comparer, on y va, c'est facile. Avec la cassette SRAM GX, elle est là également. Je la pose sur la balance. Et cette cassette d'origine SRAM pèse 440 grammes. Donc, vous gagnez, si vous changez de cassette, vous gagnez 120 grammes. Mais la cassette KCNC vous coûtera 200 €, voire plus. Alors franchement, est-ce que ça a un intérêt quelconque? Voyons ce qu'elle apporte sur le terrain. J'ai beaucoup roulé avec cette cassette KCNC. Tout d'abord, en termes de look, franchement, c'est très sympa. Le noir des grands pignons avec l'aspect anodisé ici, des petits pignons genre arc-en-ciel avec des reflets violets. Franchement, ça donne un look sympa à votre vélo. Ensuite, les vitesses passent super bien, ça c'est clair, c'est vrai, c'est très agréable. Et franchement, le shifting est vraiment super fluide. Ensuite, à plat, avec le petit pignon, 9 dents ici pour le petit pignon, ça roule un petit peu plus vite, on est d'accord, mais on sent un peu les dents du petit pignon, sorte de vibration au pédalage. Franchement, ça, c'est pas terrible. Ensuite, sur le grand pignon, en 52 dents, alors là, c'est sûr qu'on va mouliner un peu dans la choucroute, hein. C'est certain, mais par contre, ça monte aux arbres, ça c'est sûr. J'ai pu monter n'importe quelle montée sans aucun problème. Alors, quels sont les réels avantages de cette cassette? Je dirais tout d'abord le look très sympa, le passage des vitesses nickel et la plage d'utilisation, bien entendu, est beaucoup plus grande. C'est du 578%. Et montage super facile. Vous changez de cassette, hop, c'est vite fait. Ensuite, quels sont les inconvénients de cette cassette? Je dirais le prix tout d'abord, plus de 200 € pour changer de cassette. Franchement, c'est cher, c'est vrai. En même temps que la cassette ici, la SRAM Eagle d'origine, coûte déjà 150 €. On est sur du SRAM Eagle en 500% au format SRAM XD. Donc c'est vrai que c'est assez cher. Mais franchement, si vous n'avez pas besoin de changer de cassette, est-ce qu'il est utile de dépenser 200 €? Franchement, j'en sais rien. Et est-ce que finalement le 500% ici de la 1050 SRAM GX d'origine ne suffit pas? Franchement, je pense que si, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la marque KCNC est reconnue pour la qualité de ses produits usinés CNC haute précision. Mais perso, je vous dis tout, je vous dis ce que j'en pense. Si j'ai 200 € à dépenser ou plus, si j'ai de l'argent à dépenser sur mon VTT, la priorité, je change de roue. Vous le savez maintenant, vous me connaissez.
Je le dis à chaque fois, ce qui compte pour un vélo, c'est le comportement du cadre et le comportement des roues. Alors si j'ai de l'argent à dépenser, j'achète des roues. Je mets mon argent dans une nouvelle paire de roues. Alors, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site clubvtt.com pour plus de vidéos classées par catégorie, tutoriels, tests de matos et tests de VTT. Merci également de vous abonner ici sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification, etc., etc. Pour toutes vos questions au sujet de ces deux cassettes de VTT 12 vitesses, voici mon adresse email maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré, merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. A tout de suite. Alors on y va, c'est parti, je vais remonter cette cassette d'origine, ici la SRAM GX, au format SRAM XD, voilà, c'est assez simple finalement, hein. C'est une cassette en un seul morceau. Hop. J'ai vraiment trouvé cette cassette KCNC super sympa avec un vrai look franchement d'enfer, un montage ultra facile, un shifting au top, franchement on sent ici le travail qui a été fait sur la denture pour favoriser agréablement le passage des vitesses, ça c'est sûr. Par contre c'est vrai que la marque CNC est réputée pour faire du matériel de bonne qualité, haute précision avec un look toujours sympa, hein, les potences, les jeux de direction, etc. Orange, métallisé, etc. C'est vraiment sympa. Par contre, c'est vrai que c'est assez cher quand même, hein, 200 € pour une cassette. Maintenant, vous me direz, on est en 12 vitesses. C'est la dernière génération des cassettes et transmissions VTT cross-country. 12 vitesses, en Eagle, en SRAM XD. Bon, c'est vrai que tout ça, c'est pas mal d'argent. Allez! Je remonte la roue sur le vélo. C'est parti. Ça en théorie, je sais faire, hein. On positionne l'axe ici. On fait très attention de ne pas abîmer le disque. On prend l'axe évidemment de la roue arrière ici. On le positionne, on le place. Hop. Est-ce qu'il est en face? Non, pas tout à fait. Ah oui, c'est parti. Voilà. Et ensuite, est-ce que ça vient se positionner ici? Non, pas tout à fait. Il faut tirer un peu sur le derrière. Voilà. Bon, c'est peut-être le petit défaut là sur ce Sun Prime S1, c'est qu'il faut tirer sur le dérailleur. C'est assez bizarre. Apparemment, il n'y a qu'une seule patte de fixation, qu'une seule vis. Il faut tirer sur le derrière pour positionner correctement l'axe de la roue arrière pour pouvoir le visser. Et ensuite, une fois qu'il est vissé, évidemment, il n'y a plus aucun souci. C'est parti. Bon, ce vélo, il est un peu sale là. C'est vrai que j'ai pas mal roulé avec. Franchement, très agréable, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Ce vélo est vraiment différent des autres VTT cross-country que j'ai pu essayer. Je vous en parle bientôt. C'est assez incroyable, franchement. Bon, il y avait un petit défaut quand même. C'est le positionnement ici du pop lock. Et puis l'inclinaison des leviers. Mais ça, franchement, c'est assez classique. Tous les vélos que je reçois ne sont pas forcément... C'est normal, au bon réglage. Mais là, le pop lock, franchement, m'a gêné ici au niveau du pouce. Donc, il faut le déplacer. À bientôt!